madame, bonjour messieurs, ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous pouvez suivre également sur la plateforme de la télévision Renaissance, également sur YouTube. Démarrons cette édition par ses principaux titres. Le mouvement rebelle Red Tabara confirme la présence de l'armée burundaise sur le sol congolais les 1er et 2 novembre 2018. Dans le communiqué de son mouvement, les combats qui les ont opposés ont emporté une trentaine de militaires burundais tués, 7 Kalachnikov et autres munitions saisies. Et les réfugiés burundais vivant au Rwanda s'impliquent activement dans les activités génératrices de revenus, parmi eux ceux vivant avec un handicap. Vous allez suivre au cours de cette édition le reportage signé Darlene Ida Kozé. Et toujours à côté de chez nous, le continent africain a célébré plutôt l'élection de Louise Mushikiwabo comme secrétaire général de la francophonie. Les différents pays du continent avaient envoyé ce dimanche des délégations à Kigali pour la fête. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Tout de suite, le développement de ces titres. Je vous le disais tantôt, au moins 3 militaires burundais ont été arrêtés en RDC, au sud-est du pays. C'est ce que rapporte l'armée congolaise. Selon le témoignage de l'un d'eux, il a échappé à un affrontement entre sa troupe et le mouvement rebelle armé burundais Red Tabara. Et de ce fait, ce dernier a sorti un communiqué ce lundi, communiqué dans lequel il fait état d'une attaque de sa position par l'armée burundaise dans la nuit du 1er novembre dans les localités de Wuzouké et Nyaruki dans les hauts plateaux. Le lendemain, dans la journée, et les affrontements se sont poursuivis à Amashuba et Muranga dans les moyens plateaux. Le texte rapporte que 30 militaires ont été tués et plusieurs autres blessés, tandis que des armes et des munitions ont été saisies. Pour suivre cette édition, on définit le rôle du Parlement dans la lutte contre les groupes armés, le terrorisme et les criminalités en Afrique. C'est l'un des objectifs de la 41e conférence des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine. L'annonce a été faite par le porte-parole du président du Sénat burundais au moment où celui-ci venait de prendre l'avion pour se rendre à cette rencontre qui se tient à Abuja, au Nigeria plutôt. Gabi Bougaga est le porte-parole du président du Sénat. Suivez. Très honorable président du Sénat vient de prendre l'avion à destination d'Abuja au Nigeria où il est convié pour participer à la 73e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et de la 41e conférence des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine. Cette conférence aura pour objectif d'abord de faire en sorte qu'il y ait le rôle joué par le Parlement dans la lutte contre le terrorisme, les groupes armés et la criminalité en Afrique. Le deuxième point qui fera objet de discussion, c'est la promotion des investissements privés comme facteur de développement économique en Afrique. Et le troisième point, qui est le dernier, c'est la promotion de la scolarisation des filles comme moyen de lutte contre les mariages précoces qui s'observent un peu partout en Afrique. Et en marge de cela, le très honorable président du Sénat pourra s'entretenir avec les présidents des parlements qui seront présents à la séance afin de discuter sur des points d'intérêt commun. Politique à présent, après le 5e round du dialogue interburundais, certains politiciens disent qu'il n'y a pas encore eu des pourparlers proprement dit. C'est le cas notamment de Léon Sengendakumana, vice-président du parti Frodebou, qui fait savoir que le facilitateur lui-même les a promis qu'il va envoyer un procès verbal pour le dit dialogue au président de l'EAC afin d'organiser un dialogue inclusif. Suivez Léon Sengendakumana. Le constat est un constat amer. Pourquoi? Parce que seule l'opposition avait pris part à ces assises. Le gouvernement de Bujumbura
le parti CNDD-FDD au pouvoir et ses alliés n'ont pas daigné répondre à ce round de dialogue, la 5e session, concernant la facilitation. Je dis bien concernant la facilitation, ce n'est pas encore le dialogue. L'opposition intérieure et extérieure réunie à Kampala et sur base aussi des différents rapports, des différents procès-verbaux qu'il avait des 4 derniers rounds, des 4 rounds qu'il a déjà organisés. Et il nous a demandé de faire une proposition de voie de sortie de cette crise pour aboutir effectivement à un pays stable, à un pays digne, à un pays uni, réconcilié et prospère. Le journal poursuit que les réfugiés burundais vivant au Rwanda s'impliquent activement dans les activités génératrices de revenus. Parmi eux, ceux vivant avec un handicap, certains parmi ces derniers essaient même de faire vivre leur famille. C'est un reportage signé Darlene Ilakoze. La période que le Burundi traverse depuis 2015 a poussé les citoyens burundais à fuir leur pays vers d'autres pays limitrophes. Parmi ces réfugiés figurent les citoyens vivant avec un handicap. On a visité ceux vivant dans la province Huye du Rwanda. Patrick Muhidi est l'un de ces réfugiés vivant avec un handicap. Malgré sa situation, il parvient à faire survivre sa famille à l'aide de son table de billard. Patrick Muhidi dit qu'une personne vivant avec l'handicap est une personne comme les autres. C'est une personne qui peut travailler et faire vivre sa famille. Je parviens à me faire vivre. C'est difficile, mais on essaie. Même si on vit avec un handicap, on a des besoins tant comme d'autres. Et on doit se sentir capable à tout, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. C'est pourquoi je me suis mise à travailler, puisque j'ai besoin de manger, de boire, de m'habiller, de me faire soigner. C'est pour cela qu'on doit travailler afin de subvenir à nos besoins. Quant à Adolphine Konji, elle est une femme qui s'est réfugiée depuis Bujumbura, dans le quartier de Ngagara, là où il vivait de l'artisanat. Arrivée à Huye, elle a reçu un don de machine à broder qui lui a aidé à redémarrer avec son métier pour enfin survivre. Mais suite à son handicap, elle dit que parfois ce n'est pas facile de travailler dans ces conditions, malgré qu'elle a voulu essayer. C'est pas vraiment facile à cause de l'état dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas encore guéris. Il nous est vraiment difficile de travailler dans ces conditions, mais on essaie. Il arrive de vouloir travailler beaucoup, mais ça nous est vraiment impossible à cause des douleurs et les résultats ne sont pas bons. Oui, Adolphine faisait de la broderie quand elle était encore à Bujumbura, mais en exil, elle affirme qu'on apprend aussi. Adolphine a appris comment fabriquer du savon liquide. Ce dernier sert à différents travaux ménagers. Nous faisions déjà de la broderie au Burundi. On a appris à fabriquer ce savon liquide ici en exil. Ces réfugiés vivant avec un handicap interpellent alors compatriotes de s'appeler aux activités génératrices de revenus malgré leur situation de handicap autant qu'ils peuvent. Moi, je leur conseillerais d'ôter de leur tête l'idée de mendicité parce que cela ne mène à nulle part. Bien qu'on arrive à recevoir des sous, je leur conseillerais d'arrêter la mendicité. Qu'ils se lèvent et travaillent. Parce que si l'on se met à quémander, on n'arrivera à rien. Une personne vivant avec un handicap est une personne comme les autres et capable de travailler afin de subvenir à ses besoins. Donc, qu'ils se rendent utiles. Nous rappelons que ces réfugiés vivant avec un handicap sont en exil depuis il y a à peu près 3 ans dans différents camps de Rwanda. Merci à Darlene Ilakoze. Poursuivons cette édition toujours au Rwanda. C'est hier que le continent africain
a célébré l'élection de Louise Mushikiwabo comme secrétaire général de la francophonie. Les différents pays du continent ont envoyé des délégations à Kigali pour la fête. À l'image de l'Union africaine, les représentés au plus haut niveau par le président du Conseil de sécurité, Moussa Faki, qui a dit bien connaître Louise Mushikiwabo. Dans son témoignage, Moussa Faki s'est dit confiant du succès de l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise dans ses nouvelles fonctions. Suivez-le. La francophonie, c'est la langue française, c'est vrai. C'est la culture, la diversité. C'est 5 continents dans une organisation. C'est des questions des droits de l'homme. C'est des questions d'éducation des jeunesses et des femmes. Et je me répète, ça se recoupe totalement avec l'agenda qui est le nôtre, l'agenda panafricain. Nous sommes sûrs que tu vas réussir et nous serons davantage fiers de toi. Dans notre métier, tout le temps on fait des discours, je n'ai pas voulu en faire un, mais faire un témoignage, exprimer des sentiments très profonds et reconnaître aux chefs d'État africains la solidarité totale et l'ensemble de la famille francophone, comme l'a dit Louise, a unanimement élu Louise comme secrétaire générale de la francophonie. Et parmi les soutiens de Louise Mushikiwabo, le président rwandais Paul Kagame, dans un style plus drôle, il a expliqué aux invités qui étaient présents que le choix de Louise Mushikiwabo au poste du secrétaire général de l'OIF est dû à ses compétences. Suivez. Mwiriwe neza ndi buvuge yes igifaransa icyongereza ese icya un ensemble cyananira te Louise a dit que on est ensemble. Bonsoir à tout le monde. Que je parle en français ou en anglais. Pour être le secrétaire général de la francophonie, ce n'est pas une exigence qu'on donne à une personne. Ça passe par les élections. Alors, quand les gens m'ont proposé que Louise, la ministre des Relations extérieures de mon pays, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous la donner pour qu'elle soit candidate au poste de l'OIF en passant par les élections, parce qu'elle est mieux placée à ce poste? Des choses. Premièrement, je demandais à Louise qu'il y a des gens qui voient que tu es mieux placée et tu mérites d'être la secrétaire générale de l'OIF. Qu'est-ce que tu en penses? Je me suis dit que je ne peux pas accepter sans avoir eu ta réponse. Si tu es prête à être candidate, et le pourquoi d'être candidate. La deuxième chose, l'autre personne qu'on a échangé, c'est Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Et lui, il était déjà informé sur ça. Je pense que les gens qui m'avaient donné cette proposition l'avaient déjà informé. Je lui ai dit que j'ai un problème concernant la proposition de candidature de Louise Mushikiwabo. Qu'est-ce que tu me conseilles? Parce que je cherche toujours une raison et si j'accepte qu'elle soit candidate, et le budget aussi, sans oublier comment ça va se passer. L'entretien avec Moussa Faki, ça m'a donné une raison valable d'accepter pour qu'elle soit candidate en attendant que Louise accepte elle aussi qu'elle se représentera à ce poste de l'OIF. Kandi bituma nemera muri je ntegereje ko Louise nawe ubwe yemera nk'uzabikora n'ubundi. Tout est bien qui finit bien, c'est très bien fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.